Merci, monsieur le député. Bonnetan. En effet, donc, on a encore quelques industries où nous sommes en pointe, et en fait, on ne le sait pas trop, on ne le dit pas trop, mais la France, c'est grosso modo numéro 1 mondial dans 200 domaines. 200 domaines. Alors, c'est très varié, mais aujourd'hui, sans revenir à des industries qui créent beaucoup de valeur ajoutée, des gros produits complexes, etc., je pense que les résultats seront plus rapides si on aide nos PME qui produisent déjà des produits à exporter. Et c'est pourquoi j'ai proposé l'idée de créer ce comptoir français, parce que si on regroupe tous les produits, là, je prends souvent l'exemple de l'agroalimentaire parce que c'est plus complexe, c'est très atomisé, chaque région a ses spécialités, et aujourd'hui on a d'excellents produits. Quand les touristes viennent en France, ils repartent avec plein de produits. Et une fois qu'ils sont rentrés chez eux, qu'ils ont mangé ce qu'ils ont apporté, ils ne peuvent plus en racheter. Donc ça, c'est un vrai souci, et ça me fait mal au cœur, moi, quand je vais à l'étranger, de voir que les Allemands ou les Australiens vendent plus de produits agroalimentaires que les Français. C'est pas possible. On a l'image de l'excellence de la gastronomie, etc., mais on vend moins de produits. Et quand on creuse un petit peu, c'est pas qu'on n'a pas les produits, c'est qu'on ne sait pas les exporter. Et on ne sait pas les exporter parce que nos entreprises sont trop petites, ne sont pas équipées, et on n'a pas la structure intermédiaire qui est un petit peu un fédérateur, un agrégateur. Ce serait une entreprise qui serait un petit peu le grossiste dans l'autre sens, qui récupère tous les produits de nos producteurs et en face les propose à des gros acheteurs et ensuite gère la logistique pour envoyer des conteneurs mélangés de tous les produits. Et ça permettrait tout de suite de pouvoir aider nos entreprises à s'exporter, ensuite à se développer, ensuite à être autonomes pour pouvoir exporter tout seul. Merci. Laurence Guette. Juste, c'était pour rebondir. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de volume chez nous aussi? De volume, c'est-à-dire que c'est des petits producteurs avec pas beaucoup de volume. Est-ce que c'est pas ça qui fait que... Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, il ne faut pas que le producteur local, par exemple, je sais pas, de crème de châtaigne, commence à aller vendre à Costco. Parce qu'une commande, il en a pour 5 ans à produire. Mais il peut commencer à vendre aux épiceries fines, etc. Quand il a des commandes, quand il a la marge, il peut investir dans d'autres machines, d'autres chaudrons pour cuire la confiture, d'autres petites équipements, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'on les aidera justement à monter de taille pour pouvoir demain être autonomes. On a quelques belles entreprises qui sont assez rapidement devenues des ETI. Récemment, c'était il y a 2 jours, j'ai croisé encore le patron de Kousmi. Kousmi rachète une boîte à 1 million. Aujourd'hui, c'est une ETI. Ils sont 500 ou 600 personnes à faire ça, en vendant du thé. Il faut savoir que la France produit 0 thé. On n'a pas un plant de théier en France. On vend quoi? Pour la décoration, alors. Je suis désolé, je dément parce qu'en France, on a des plants de thé et ils sont même exploités par une usine qui a été reprise par ses salariés, qui se trouve à côté de Marseille et qui produit du thé 1336. Et 1336, c'est 1336 jours de grève et d'action et d'occupation de l'usine pour permettre de sortir ces thés. Non, ça existe. Non, ça existe. Alors, il s'agit de l'usine qui est à Gémenos, qui est anciennement Fralib, qui appartient à Lipton. Non, qui appartient plus maintenant. Qui appartenait à Lipton. Et les salariés ont repris ça. Ils font du conditionnement, ils font des sachets de thé. Toute la matière première est importée. Il y a 0 thé produit en France. Il y en a qui sont importés de tout près parce qu'ils ont un accord justement avec eux. Après, en fait, leur usine fait également tout ce qui est verveine, etc., produit en France. Peut-être c'est la verveine. Mais leur métier, c'est vraiment le conditionnement, c'est-à-dire qu'ils mettent en sachet. Ok, oui, je sais, je connais bien. C'est pour dire qu'on a des exemples. Mariage Frères, c'est un exemple. Kousmine, c'est un exemple. Mariage Frères, leur slogan, c'est l'art français du thé. Il n'y a pas un plan de théier en France. Donc, c'est-à-dire on peut vendre le savoir-faire, le goût, les mélanges, le savoir-vivre, l'art français, voilà, l'art de la table, et on peut faire de l'argent et ensuite pousser des entreprises à grossir. Donc, mais voilà, il faut les aider. Merci beaucoup, monsieur le député. Du coup, je vous invite, si vous voulez bien, également donc soutenir les amendements que j'ai proposés pour qu'on n'enlève pas de moyens à notre système d'exportation et pour aider en Business France à aider nos entreprises. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député.